Le jour où je suis arrivé au Maroc, le lendemain, il y a eu une grande pluie. Et chez nous, la pluie, c'est un signe de bénédiction. Tu vois. Et là, je compris que j'étais dans une terre libre. Ça pouvait se sentir. Moi, c'est à l'état civil, Libaïm Gaoum Julien Stéphane. Je suis camerounais d'origine. Et je suis arrivé au Maroc en 2013. Je suis quitté par rapport à pour mes rêves parce que je voulais être libre et je pense que si je réalise mes rêves, je serai libre. J'étais un ancien footballeur avant et je suis quitté parce que je voulais jouer au foot. C'était aussi un rêve parmi tant d'autres. Donc je pratiquais le foot et la musique quand j'étais au pays. Donc je quitte le pays parce que bon voilà, il y a un manager qui me dit de venir en Algérie pour faire les essais. Et c'est comme ça que je prends la route pour l'Algérie. Et j'arrive, je fais les essais en première division à Tlemcen. Ça se passe pas bien, je fais une prison. Les taximètres algériens travaillaient avec la police. Et donc il m'a pris dans son taxi pour me ramener, parce qu'en principe je devais arriver à Belabès. Je devais faire d'autres essais à Belabès. C'est là où la police me prend et tout. Bon voilà, vu que j'étais entré clandestinement, j'avais pas de papier. Ils m'ont coffré pendant 6 mois. 6 mois de prison. C'est à partir de la prison que j'ai décidé d'arrêter le foot. J'avais des gens qui parlaient du Maroc à l'école de musique et tout, me racontaient tout un rêve de l'école de musique avec les instruments, tu vois. J'ai dit, c'est là-bas où je veux aller, au fait, pour venir apprendre la musique. Je voulais me former dans la musique, tu vois. Et quand je suis arrivé, que je suis entré, parce qu'on est entré à pied, à partir d'Oujda, on avait commencé une marche dans la nuit qui a duré près de peut-être 8 heures. On a beaucoup marché jusqu'à j'ai eu j'avais mes pieds qui étaient enflés et tout, mais tellement tu marches que tu ne t'en rends pas compte, tu vois. Et c'est quand tu arrives que après tu te déchausses que tu vois les dégâts sur toi, tu vois. Donc on a marché, on arrivait à des endroits où parfois quand on voyait la lumière de la police au niveau de la frontière, on est obligé de se coucher pour marcher. Donc c'était un peu comme si on était en formation militaire. Ouais, mais bon, voilà, on poursuivait et à un niveau, on a vu, on nous dit, voilà le Maroc là-bas. Donc on poursuit la lumière. Marchez comme ça, on poursuit la lumière dans la nuit, tu vois, on marche, courbez-vous. Tu poursuis un rêve, tu t'en fous du danger. Hein. Je peux pas dire qu'on a ressenti le danger, que quelque chose pouvait nous arriver, tu vois. La seule chose qu'on avait peur, c'est qu'on nous rattrape, on nous ramène là où nous sommes quittés, tu vois. Cameroun, Nigeria, Niger, Algérie, Maroc, à pied. Bon, quand on dit à pied, tu prends des voitures. Le jour où je suis arrivé au Maroc, le lendemain, il y a eu une grande pluie. Et chez nous, la pluie, c'est un signe de bénédiction. Tu vois. Et là, je compris que j'étais dans une terre libre. Ça pouvait se sentir. Et quand je suis entré, je commençais à me renseigner comment je peux arriver, comment je peux faire. Mais à l'époque, quand je suis entré ici, tous les contacts que j'avais des écoles de musique et tout, c'était pas accessible pour, pour nous. Ou bien, par exemple, s'il fallait que tu fasses, il fallait payer de l'argent. Et je n'avais pas. Quand tu arrives dans un pays, il y a certains pays, comme par exemple le Maroc, on te fait croire que l'intégration est d'abord économique parce qu'il faut d'abord trouver un travail. Mais si tu as de l'argent, comment tu vas fructifier ton argent si socialement tu n'es pas intégré ou culturellement tu n'es pas intégré? J'étais, j'étais parmi les premières personnes à avoir cette carte, je pense, en 2015. Sauf que maintenant, on a eu la carte, on ne savait pas comment s'en servir. Tu vois? Et on regrette maintenant parce que on ne s'est pas servi de cette carte. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. Mais je ne l'ai plus parce que je l'ai perdu avant le Covid.
Normalement, quand il faut renouveler sa carte de séjour, il faut aller peut-être 2 semaines avant, voire un mois avant. Moi, je suis allé 2 semaines avant. Et quand je suis arrivé, moi, je n'étais pas ici, je ne vivais pas dans la ville, je travaillais sur Agadir, mais j'avais ma chambre ici. Et quand je suis arrivé, je constate que pour le renouvellement, on me dit il faut un passeport. Moi, je renouvelais ma carte avec ma carte consulaire, ma rédale et tout. C'était facile, tu vois. J'ai pas de passeport. Ok, il faut faire un passeport. Le temps d'aller faire le passeport, Covid. C'est que quoi? C'est que quand ils nous ont, par exemple, donné les cartes, on ne savait pas à quoi sert une carte de séjour. Elle ne se limite pas seulement au travail. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'une carte de séjour. Tu vois, bon, même le travail, les gens se disaient juste, je veux avoir ma carte de séjour, je marche libre. Même s'ils ne travaillent pas. Tu vois? Mais or, tu peux travailler avec, tu peux ouvrir un compte bancaire avec, tu peux payer tes impôts avec, il y a beaucoup de choses. Tu vois? Comme par exemple, moi, je suis artiste aujourd'hui, j'ai mes projets. Là, à la fin du mois, je dois par exemple faire un clip. J'investis, c'est mon argent que j'investis. Il faut que j'ai une rentabilité derrière. Pour moi, je me rappelle récemment, je suis allé du côté de Takadoum. On m'a arrêté parce que je sortais de l'ambassade, justement. J'étais allé renouveler ma carte consulaire. On m'a arrêté, j'étais bien habillé avec mes chaînes, artistes et tout. On m'arrête, on me met dans un car et tout. Ça fait honte au fait. J'avais honte. Ma première maison où j'habite au Maroc, j'habite dans une maison marocaine. C'est une maman qui est chère à moi. Aujourd'hui, j'arrive même plus à partir là-bas parce qu'elle n'est pas là. Elle est morte. Je vais vous raconter une histoire. J'habitais chez elle et c'est grâce à elle, je peux dire que une partie grâce à elle, si j'ai ma carte de séjour. Je ne payais pas le loyer. Elle connaissait mes problèmes. Donc, ce qui fait que moi, j'ai déménagé. Je suis allé à Agadir. Il fallait que je me cherche. Donc, c'est vrai, j'ai trouvé une mère, mais il faut que j'essaye Et un jour, je quitte d'Agadir, je décide de rentrer à Rabat, je décide de lui faire une surprise. Et moi, je sais que quand j'habitais plus là à la maison, des fois, je rentrais, c'est elle qui m'accueillait souvent à la fenêtre. Ah, mon fils, tu es venu. J'avais les clés de la maison, genre, tac, tac, on s'amuse et tout. Et quand je rentre, c'est plus elle qui m'accueille, c'est sa fille. Moi, quitter le Maroc n'a jamais été un objectif. Mais ces derniers temps, j'y pense beaucoup. Et je pense que si j'avais l'occasion, je partirais. Et j'ai compris pourquoi il y a beaucoup de personnes qui vont prendre la mer. Bon, moi, déjà, moi, je fais la musique. Et mon but, c'est de réussir dans ma musique, de vivre, parce que c'est ce que j'aime faire. À côté, j'ai ma marque de vêtements que j'ai sorti, comme tu vois. Parfois, je vends des t-shirts, des casquettes. Tu vois, je fais des tenues que je conçois. Je fais un peu de tout. Moi, j'ai toujours combattu pour la liberté. Hein. Moi, je veux être libre. Et moi, j'ai compris que dans la vie, avec tout ce que j'ai rencontré comme difficulté, la seule chose qu'il me faut, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent, c'est la liberté. Hein. Faut pas laisser les gens te dicter ta conduite. Va à la critique, mais à la fin, c'est toi qui décides. T'as le métro, l'homme, t'as là, pourquoi partir en vrille? À corps ouvert, je me répète, c'est toi le guide, c'est toi le guide.